Asvel Time vous est présenté par DCB International. Ensemble, imaginons l'immobilier de demain. Salut à tous, bienvenue dans Asvel Time. Au menu de cette émission du mois de mars, et bien sûr notre traditionnel top 10. Et c'est Livio Jean-Charles qu'on a eu la chance d'avoir comme invité. Je vous propose de le retrouver tout de suite. Avec Livio Jean-Charles, invité d'Asvel Time. Bonjour Livio, merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, ça va. Alors, Livio, moi ce que je te propose, c'est qu'on va avoir deux parties dans cette émission. Une première partie où on va parler de toi et une seconde partie où on parlera de l'équipe. Mais on va découvrir quelques photos. On nous a confié quelques dossiers sur... Voilà, je savais. On a quelques dossiers sur Livio. C'est qui m'a trahi? Ah, on peut pas balancer Livio. Alors Livio, l'histoire, elle commence à Cayenne. Oui. Et elle commence au Pôle Espoir Cayenne Basket. C'est ça. Un Pôle Espoir qui a toujours été un terroir de formation pour les jeunes. Non, oui, c'est clair. On a eu plein de jeunes qui sont passés par le Pôle Espoir. Et je pense comme dans toutes les régions, mais effectivement, on a du talent en Guyane. Et je pense qu'on devrait être plus représenté. Mais ils ont fait un grave effort sur le Pôle Espoir. Maintenant, il y a une nouvelle infrastructure qui s'appelle l'IFAS. Et c'est super beau, c'est super neuf. Ta première rencontre avec le basket, tu t'en souviens? Dur. Je sais pas, je m'en souviens pas. Je pense que j'ai toujours été dedans. Je pense que ma mère a joué quand elle était enceinte. Mon père joue, ma mère coach, j'ai été baigné dedans. T'as été baigné dedans. Ouais, on va commencer avec la première photo, Livio. Celle-là, t'as quel âge, Livio? Je crois que c'est ma première année INSEP. Oui, vu le survêt, c'est ma première année INSEP, donc je dois avoir 14 ou 15 ans, quoi. Bon, là, ça sourit, mais l'INSEP, ça doit pas être simple non plus parce qu'on se retrouve à un moment déraciné, quelque part, pas forcément tout seul, parce qu'il y a des jeunes qui partagent la même passion. Ça doit pas être que des moments simples. Oui, c'est pas évident, spécialement pour ceux qui viennent d'outre-mer. C'est un peu plus compliqué, il y a beaucoup de changements, il y a des déracinements, il y a la famille qui part, il y a le changement des saisons. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment difficile de passer des 2 saisons avec l'hiver et s'habituer au froid, c'est compliqué. Mais bon. Allez, on va continuer la balade au cours des années. Là, ça a forcément grandi un peu quand même. Hein. Ouais, c'est peut-être un an après, ouais. Ou la même année. C'est fou quand j'étais maigre. Ouais, et là, Livio, il y a déjà l'idée, un jour, bien sûr, je vais être un top grand basketteur à l'INSEP. On est déjà focus là-dessus? Oui, mais sans vraiment de pression, sans vraiment de challenge, juste passer un bon moment, vivre les meilleurs moments qu'on puisse avec ses amis, mais il n'y avait pas toute la perspective pro basket NBA encore. Bah justement, tiens, regarde, ce qu'on va faire, c'est que les amis, on va les retrouver, tu vas nous en parler un petit peu sur le prochain cliché. Là, il y a Livio Jean-Charles, bien sûr, mais il y a des basketteurs connus, le petit 5 là. Mounadou Miyem, sa sœur qui joue à Montpellier, je crois, c'est ça. Ouais, et en dessus, il y a Yanis. Donc, un très bon ami à moi, d'outre-mer aussi, on a bien vécu notre déracinement, c'était sympa. Hugo, qu'on connaît tous, le shooter. William Howard, qui est à Limoges maintenant. Il y a aussi mon meilleur ami, enfin un de mes meilleurs amis, Ulysse Adjagba, mais il a arrêté le basket maintenant. Bon, de beaux souvenirs? Ouais, très beau. Très bon. C'était vraiment une bonne équipe de copains. Une belle équipe de copains, forcément l'aventure elle se poursuit avec l'Asvel ici. Qu'est-ce que tu as trouvé à l'Asvel de différent que tu n'avais peut-être pas à l'INSEP ou que tu n'avais peut-être pas ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Pouvoir sortir sans demander la permission. Oui, on a grandi. Non, oui, c'est clair. Après, il y a un monde, il y a une différence, il y a un niveau d'exigence qui est vraiment pas pareil. De passer de l'INSEP au monde pro, il n'y a plus droit à l'erreur ou même c'est sanctionné directement et il y a quand même une petite marche, voire grande, entre l'INSEP et le monde pro. Forcément, il y a eu des grands moments ici. Hein, on est obligé d'en sélectionner quelques-uns. Allez, un des grands moments. Ah oui, forcément. Ouais. Celui-là, allez, raconte-nous ce moment du début à la fin, celui-là. Épopée incroyable. Je crois qu'on se qualifie le dernier match du championnat contre Gravelines ou un truc comme ça et on se qualifie et franchement on rame et on avait vraiment un groupe super soudé. Même la finale contre Strasbourg, c'était incroyable. En 0-2, personne n'a fait. Personne n'a fait et on est revenu vraiment au cœur, à l'orgueil et c'était vraiment un beau moment.
Bon, le souvenir, après forcément, hein, des souvenirs, il y en a des beaux aussi. On a choisi une photo qui est forcément une photo importante. La photo avec Tony. Ouais. Raconte-nous cette photo. Cette photo-là, c'était en pré-saison. Nous, on s'entraînait et Tony il revenait de sa blessure au quadriceps. Donc, il s'entraînait avec nous. Et c'était vraiment un bon moment. Par le passé, j'ai pu jouer avec lui, avec le lockout ou même quand j'ai fait la pré-saison avec San Antonio. Mais c'est toujours sympa de jouer et de m'entraîner avec lui. C'était un moment sympa, ça. Bon, pour les gens qui connaissent pas forcément complètement le basket, ils te voient avec un maillot d'Austin. Ouais. Moi, j'en ai un là. Entre les mains, là, j'ai. Et en plus, signé, ouais, celui-ci, là. Et celui-ci, voilà. Il est signé. Par qui est-ce qu'il est signé? Il est signé par ce maillot tous les joueurs de l'équipe. Parce que c'était une bonne année, c'était vraiment une bonne saison. Malheureusement, on n'est pas allé jusqu'au bout cette année-là. La saison suivante, ils y sont allés jusqu'au bout, ils ont gagné le championnat. Et moi, je suis parti à Malaga entre-temps, mais c'était une bonne transition, la D-League. Un mot sur ce passage américain? Beaucoup de remises en question, beaucoup de travail personnel et en fin de tunnel, une récompense quand même qui est de comprendre qui on est et de voir où on veut aller. Où on veut aller. Tiens, on va le garder, on va garder ces maximes. Un petit mot aussi parce que ta carrière, forcément, Livio, c'est une jeune carrière, mais il y a déjà des grosses blessures et il y a des moments pas forcément simples. Ah oui. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est compliqué. C'est pas forcément facile. Toute personne, et même en sortant du contexte basket, toute personne peut avoir des adversités dans la vie et c'est pas forcément évident à gérer. Et il faut se poser les bonnes questions et savoir, et surtout être capable de pouvoir se remettre en question et de savoir pourquoi ça marche pas ou comment gérer les événements qui arrivent dans la vie. Donc je pense que tout sportif ou même personne autre vit ça à un moment ou à un autre. C'est un bon message. On va revenir au basket sur la deuxième partie de l'émission. On va bien sûr évoquer ton très beau retour et puis la forme de l'équipe actuellement. Je vous propose tout simplement de regarder LDLC Asvel en action avec le top 10 du mois de février. Un peu plus d'intensité, AJ Slaughter vient calmer tout ça, interception derrière, Miropian, au dunk. Alors là... Et le contre derrière la mine noire. Joli ça. Pour Charles Cahudy qui la rend Alexis Aginsa. Antoine Cagnetis, Alexis Aginsa, 3 points. Court. Encore une fois, un shoot à 3 points. Et la transition, David Lighty dans les airs. Julian Wright se tient toujours là, sur le banc. Pour arrêter le saignement d'abord. Et Aminoua, tout le monde lui laisse la place. Et une passe dans le backdoor. Et Aminoua qui va s'essuyer sur Ibekwe. La défense de Zach Wright. Malédon. Aginsa. Oh là 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 là. Ce dunk. Le poster d'Alexis Aginsa sur Mike Moser. Asvel with a chance to get the last score of the first quarter. It's good. Well, Aminoua runs to the three-point line, pulls up, and rattles home the triple. Retour avec Livio Jean-Charles pour la partie basket cette fois-ci. Livio, avant qu'on évoque l'équipe, on va parler de toi.
ton retour en grande forme. En tout cas, on te sent bien dans le jeu, Livio. Mais ton avis? Ouais, c'est clair, je me sens bien. C'est toujours plus évident de jouer quand on n'est pas blessé. C'est vrai que cette saison, le début a été compliqué. C'était un peu en dents de scie. J'étais de retour, reparti. Et c'est dur de performer ou même d'être consistant avec ce type de saison. Mais j'essaie d'apporter au maximum sur le terrain et en dehors du terrain. Bon, l'équipe tourne bien après ce petit break international. Mais on ne peut pas mettre de côté la déconvenue, la désillusion de la Leaders Cup. Effectivement, c'est compliqué dans le sens où on était les favoris. Le coach avant, il a gagné 3 de suite, je crois. Donc la déception est forte. Honnêtement, je ne vais pas mentir. On l'a tous ressenti et la frustration aussi. C'est vrai que c'était le premier titre qu'on aurait pu avoir. Mais je pense que l'objectif n'a pas changé, qu'on veut toujours tout gagner et que ça nous servira dans le futur. Et au final, si je devais dire quelque chose, c'est que je me rappelle que l'année où on a gagné, on a perdu en Leaders Cup. Effectivement, l'année que tu as bien connue, qu'on a évoquée tout à l'heure, eh bien, l'Asvel n'était peut-être pas forcément la meilleure. Elle a su aller chercher des ressources. Un petit mot sur le groupe autour de toi, qui évolue autour de toi. On sent une certaine maturité, même chez certains jeunes. Chez les jeunes, ouais. Même chez les jeunes, c'est étonnant ça. Non, c'est clair qu'on a des jeunes vachement matures. Oui, parce que tu es plus jeune là maintenant. Ouais, c'est ça, je suis plus le plus jeune, ouais, effectivement. Mais ouais, c'est sympa. Je crois que mon rôle maintenant, c'est un peu le milieu, c'est un peu de faire le lien entre les plus vieux et les plus jeunes. Donc c'est une situation un peu bizarre, mais j'aime et j'apprécie mon rôle. J'essaie d'apporter tout ce qu'il faut et voilà. Cette équipe-là, on a l'impression que cette année, elle est attachante, elle a trouvé son public, ça s'identifie. Qu'est-ce qu'elle a de plus cette année? Elle est incroyable dans le sens où déjà, vous avez vu, on a beaucoup de Français, on a beaucoup de GFL et même les Américains ou étrangers, ils sont vachement impliqués dans l'équipe et on a vraiment l'impression que limite c'est un peu des JFL aussi. Mais effectivement, ils ne parlent pas français. Ils essayent, mais effectivement, ils sont impliqués et on s'aime tous en fait. C'est ça, je pense, la différence. LDLC Asvel, champion de France cette année, ça pourrait le faire? J'aime pas être présomptueux, dans le sens où les gens penseront qu'on se croit déjà arrivé, alors que non, c'est pas ça. Il va falloir assumer ce statut de favori, Livio? Oui, ouais, c'est sûr. Je pense que quelque part, comme quelqu'un a dit, on craint tout le monde, mais on a peur de personne. Et là, tout est dit, et effectivement, on assume ce rôle et on veut aller jusqu'au bout. On va rester sur celle-là, Livio, parce qu'elle est très belle cette phrase. On craint tout le monde, mais on a peur de personne. Bonne chance à toi, Livio, pour la suite. Merci en tout cas à toi d'avoir pris quelques minutes avec nous et merci à vous qui êtes des fidèles téléspectateurs d'Asvel Time. Salut à tous. Asvel Time vous a été présenté par DCB International. Ensemble, imaginons l'immobilier de demain.